vais aller immédiatement au sujet. D'abord, ce projet de loi de finances pour 2014 s'inscrit dans la volonté d'accompagner les PME dans leur croissance et dans leur développement, les PME, PMI, ETI, mais pas seulement, également l'ensemble des entreprises. Et je voudrais centrer mon propos autour de trois sujets qui sont comme trois objectifs que nous nous sommes assignés à nous-mêmes dans l'élaboration du projet de loi de finances pour 2014. Premièrement, faciliter l'accès des entreprises aux fonds propres, c'est important, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxièmement, encourager l'innovation. Et troisièmement, favoriser l'emploi et la croissance. Premier point, est-ce que la fiscalité sur les entreprises en 2014 baisse ou diminue ? Il m'est arrivé de lire ces derniers jours qu'il y avait 2,5 milliards de prélèvements de plus sur les entreprises. Cela ne correspond pas à la réalité, je veux donner les chiffres. Je les donne d'autant plus aisément que je les assume et que j'assume le fait que cette année, les prélèvements sur les entreprises vont diminuer, ce qui n'est pas le cas pour les ménages. Et les prélèvements sur les entreprises vont diminuer par la conjonction de deux éléments. Je vais donner des chiffres. Le premier élément, c'est que le CICE va monter en puissance. Il va permettre une diminution du coût du travail de l'ordre de 6%, ce qui représente un allègement net de charges pour les entreprises de 10 milliards d'euros en 2014. Si j'ajoute à cela le fait que, par rapport aux prélèvements auxquels il a été procédé l'an dernier, qui étaient des prélèvements qui n'avaient pas vocation à se développer de façon pérenne, un choix que j'ai fait et proposé au Président de la République, au Premier ministre, de ne pas reconduire la totalité des prélèvements opérés l'an dernier, qui étaient des prélèvements qui, pour un certain nombre d'entre eux, avaient un effet court. En réalité, ce qui va être prélevé sur les entreprises par-delà le CICE en 2014, c'est à peu près 1 milliard de moins que ce qui a été prélevé en 2013. Quand je dis 1 milliard de moins, ce n'est pas 1 milliard de moins d'augmentation d'impôts. C'est 1 milliard de diminution nette des prélèvements sur les entreprises s'ajoutant aux 10 milliards d'allègement net de charges rendu possible par la mobilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Si je vais d'ailleurs plus loin dans le raisonnement en neutralisant ce que nous allons récupérer au titre de la lutte contre la fraude fiscale, c'est-à-dire ce que nous allons récupérer sur ceux qui ne paient pas l'impôt parce qu'ils ont décidé de se soustraire au droit et que par conséquent nous n'allons pas chercher chez ceux qui le paient déjà, cet allègement net est de 12 milliards. Ça, c'est le contexte. Maintenant, peut-être peut-on entrer dans le détail des choses sur les trois sujets que je viens d'évoquer. Tout d'abord, la question des fonds propres dont les entreprises ont besoin pour se développer. Que faisons-nous ? Je vais récapituler l'ensemble des mesures du PLF qui permettent l'accès des PME, PMI, ETI aux fonds propres. D'abord, une réforme ambitieuse des plus-values de valeur mobilière qui résulte d'événements qui se sont passés l'an dernier, auxquels un certain nombre d'entre vous ont peut-être participé, qui ont conduit le gouvernement à souhaiter que des assises de l'entrepreneuriat fussent organisées, permettant la concertation la plus large et le dispositif fiscal le plus approprié. Cette réforme des plus-values de valeur mobilière permet aujourd'hui, pour être simple, vous en connaissez le contenu, à ceux qui investissent et qui investissent durablement dans les entreprises, en prenant le risque de le faire, et en restant suffisamment longtemps dans le capital de ces entreprises dans lesquelles ils investissent pour les accompagner dans leur croissance, la durée est de 8 ans, ces Français qui investissent bénéficieront d'un régime de plus-value adossé à des abattements qui rendront le risque reconnu par le dispositif fiscal que nous mettons en place. Je voudrais également noter que cet été, il a été procédé à une réforme du Code des assurances qui doit permettre également à un certain nombre de fonds investis en assurance vie d'être mobilisés pour financer des prêts en faveur des entreprises. Vous savez que l'idée est de passer de contrats euro-garantis en contrats euro-croissance, qui sont des contrats plus risqués, qui permettront aux PME, PMI d'en bénéficier. Il faut pour cela que des dispositifs soient mobilisés qui seront traités dans le cadre du projet de loi de finances rectificative au terme des concertations qui sont en cours. Je voudrais également insister sur le fait qu'en projet de loi de finances rectificative, nous encouragerons
les entreprises et les groupes qui investissent dans les PME à travers la mise en place du dispositif dit Corporate Venture, qui met en place là aussi des dispositifs fiscaux incitatifs et intéressants. Réforme des plus-values de valeur mobilière, réforme de l'assurance vie, mise en place du dispositif dit Corporate Venture, et réforme également du PEA, puisque vous savez que nous avons porté le plafond du PEA de 132 000 à 150 000 euros, et que par ailleurs nous créons un compartiment supplémentaire de 75 000 euros qui doit permettre des investissements significatifs dans les PME, PMI. Voilà ce que je voulais vous dire sur les aspects fiscaux. Je voudrais dire quelques mots également sur des aspects plus budgétaires. Le fait que nous mobilisions 12 milliards d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avenir va permettre également à des entreprises d'être accompagnées en fonds propres sur des projets très innovants. Et je veux rappeler que la Banque publique d'investissement, dotée de 21 milliards d'euros, accompagne de la création jusqu'à la cotation, du crédit jusqu'à l'accès aux fonds propres, les PME, PMI les plus innovantes dans leur parcours de croissance. Donc voilà des mesures fiscales et des mesures budgétaires qui sont dans le projet de loi de finances pour 2014 et qui témoignent de la volonté que nous avons d'être dans l'accompagnement des entreprises qui prennent des risques, qui croissent et se développent. Ça, c'est pour l'accès aux fonds propres. Je voudrais dire quelques mots maintenant sur un deuxième sujet, qui est la question de l'innovation. Nous avons dans ce pays un besoin d'accompagner l'innovation, par-delà ce que nous faisons pour les entreprises qui ne sont pas toutes innovantes, mais lorsque les entreprises sont innovantes, l'innovation constitue une part de risque supplémentaire qui implique qu'on mobilise des moyens. Je veux faire l'inventaire de tout ce que nous mobilisons dans le projet de loi de finances pour 2014 au titre de l'innovation. D'abord, une augmentation très significative des enveloppes allouées au crédit d'impôt recherche. Je veux quand même rappeler qu'entre 2013 et 2014, c'est 1,7 milliard d'euros supplémentaires qui auront été mobilisés au titre du crédit d'impôt recherche. Le préfinancement du crédit d'impôt recherche mis en place en 2013 a permis et permettra à l'avenir, ce qui d'ailleurs était une revendication des petites et moyennes entreprises, de soutenir la trésorerie des entreprises qui font beaucoup d'investissements en recherche-développement. Nous avons voulu également dans ce domaine que le choc de simplification puisse intervenir en facilitant pour les PME, PMI le recrutement de jeunes doctorants ou en facilitant les démarches qui touchent à toutes les questions attachées à la propriété intellectuelle. C'est un sujet pour les entreprises innovantes très important, qui peut être très lourd sur le plan de la gestion administrative et juridique. Nous avons voulu que toute cette problématique des brevets soit simplifiée. Nous avons également en 2014 décidé d'inscrire en loi de finances un dispositif qui a été demandé dans le cadre des assises de l'entrepreneuriat, qui n'existait pas jusqu'à présent, qui est le crédit d'impôt innovation, qui est centré sur les PME, PMI qui décident d'investir dans la promotion de nouveaux produits à hauteur de 160 millions d'euros. Enfin, je parle là du niveau de la dépense mobilisée au titre de ce crédit d'impôt innovation. Une instruction fiscale a été publiée la semaine dernière, après concertation avec les représentants des entreprises, qui dissipe un certain nombre d'incertitudes qui pouvaient entourer la notion d'innovation. Dès 2014, les entreprises pourront obtenir l'imputation, le remboursement de la créance acquise au titre de leurs dépenses de 2013. C'est l'un des leviers dont nous nous dotons pour accompagner les PME vers le marché. Il ne suffit pas pour nous simplement de progresser en R&D. Encore faut-il que nos entreprises traduisent en innovation sur le marché français les découvertes scientifiques qu'elles réalisent. Enfin, 2014 sera une année d'évolution du statut et notamment du régime fiscal des jeunes entreprises innovantes. Vous savez qu'avait été décidé en 2011 un nouveau dispositif de dégressivité des charges des jeunes entreprises innovantes qui était beaucoup moins favorable que celui qui prévalait jusqu'à présent. Nous avons décidé de mettre fin à la dégressivité des exonérations dont bénéficient ces jeunes entreprises pour rétablir le taux d'exonération à 100% pendant 3 ans,
pendant la durée de l'investissement dans l'innovation. Ces mesures devraient renforcer le soutien à la croissance de PME, porteuses d'innovation et d'emploi. Elles représentent pour les finances publiques un coût non négligeable de 60 millions en 2014 et de près de 90 millions par la suite. C'est donc un dispositif important d'accompagnement des jeunes entreprises qui innovent. Enfin, nous avons décidé de mettre en place un dispositif accéléré d'amortissement pour les jeunes entreprises et les entreprises PME, PMI qui investissent dans la robotique. Ce dispositif d'amortissement avantageux est destiné à faire en sorte qu'on puisse gagner dans les PME, PMI innovantes de la productivité par des investissements industriels significatifs. Le troisième axe, c'est l'emploi et la croissance. D'abord, pour ce qui concerne le CICE. Le CICE correspond à un allègement net de charges de 20 milliards d'euros, je l'ai indiqué tout à l'heure. Cet allègement net de charges de 20 milliards d'euros est parfois considéré par un certain nombre d'interlocuteurs du monde de l'entreprise avec lesquels nous débattons comme moins intéressant qu'une diminution des cotisations sociales. Je veux simplement rappeler qu'une diminution des cotisations sociales a pour principal effet, par-delà l'effet positif pour l'entreprise, dans les secteurs concurrentiels, de bonifier l'assiette de l'impôt sur les sociétés, et par conséquent, ceux qui préconisent la diminution des cotisations sociales, à travers notamment le dispositif de TVA sociale, récupèrent une partie de ce qu'ils ont donné à travers l'abaissement de cotisations par l'IS. Bon. Mes services ont fait un petit calcul à ma demande. Il aurait fallu faire 33 milliards de TVA sociale pour arriver à un allègement net de charges de 20 milliards. Et par ailleurs, ce que nous faisons devrait enchanter tous ceux qui, dans l'entreprise, sont favorables à des économies en dépenses, puisque ces 20 milliards d'allègement net de charges sont financés à hauteur de 10 milliards par des économies en dépenses, 6 milliards par une augmentation de la TVA, le solde étant assuré par une montée en puissance de la fiscalité écologique. Il y a des interrogations au Parlement, c'est bien légitime, parce que le Parlement est là pour contrôler l'action de l'exécutif. Et moi, je ne suis pas du tout choqué que les parlementaires s'interrogent sur les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures qui mobilisent de l'argent public. Pour ce qui concerne le CICE, un processus d'évaluation, comme l'indiquait le Premier ministre, a été lancé. Et nous ne sommes pas favorables au gouvernement à ce qu'il y ait des modifications sur ce crédit d'impôt avant que les résultats de l'évaluation ne se soient fait connaître, parce que cette mesure entre en vigueur de façon pleine et entière en 2014 et qu'il faut que nous rentrions dans une démarche où une mesure, avant d'être modifiée, doit être évaluée par la représentation nationale dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle, ce qui est bien normal, et que le tout doit être fait dans le cadre d'une visibilité pour les entreprises qui ont besoin de stabilité.